Shalom Ubracha, bienvenue sur Torah de vie. Nous avons vu récemment les deux concepts de Yam et Yabasha, la mer et la terre sèche. Rappelons rapidement que ces deux concepts peuvent être également interprétés sur le plan spirituel. La mer, où les créatures sont étroitement dépendantes du milieu nourricier, signifie un service de Dieu dans lequel l'individu perd son autonomie de par sa volonté libre et il se confond avec son Créateur. La Yabasha ou terre sèche, où les créatures sont beaucoup plus indépendantes du milieu nourricier, représente une forme de service dans lequel l'individu qui sert doit agir par ses propres moyens. Alors, nous avons vu des exemples de ces deux manières de servir. La façon de servir où l'individu est étroitement dépendant de son Créateur, c'est la tefila. Avoda, travail sur soi, ou tefila. Il perd son autonomie de par sa libre volonté. C'est ce qu'on appelle le bitul atzmi. Il s'annule volontairement. En ce qui concerne la forme de service, où l'individu doit innover par ses propres moyens, nous avons l'étude de la Torah, où il faut innover personnellement et à tout moment. Et nous avons également la pratique des mitzvot, où les éléments matériels, les matériaux en un mot, nous sont donnés ici sur cette terre pour que nous les utilisions, pour que nous en fassions usage à la manière dont nous pouvons le faire, dans un lieu et en un temps déterminé. C'est ce qui s'appelle agir de par sa force personnelle. Ceci dit, nous avons évoqué également la possibilité que les deux formes de service fusionnent. C'est ce qu'on appelle dans le Mahamar Chibur Yam Bayabasha. Étroitement liés ou associés, la mer à la terre sèche à la mer. Les deux formes de service peuvent être effectivement associées. Par exemple, l'étude de la Torah et la pratique des commandements doivent effectivement être accomplies dans un état d'esprit appelé Messirut Nefesh. Ce qui veut dire, comme nous l'avons expliqué, dépassement de soi. Les Ma'ala Mimedida Ve'agbala, plus haut que toutes les limites, plus haut que toutes les barrières ou restrictions que l'on s'impose ou que l'on se croit imposer. Alors, tout le travail de Torah et Mitzvot, comme le Tanya le souligne, ce travail doit être fait effectivement avec Messirut Nefesh. Et pas seulement lorsqu'on récite le schéma. Ce travail doit être fait constamment et en permanence avec Messirut Nefesh. Eh bien voilà un exemple idéal d'association entre ce qui est mesurable et ce qui est quantifiable et ce qui est limité d'un côté, Torah et Mitzvot, et de l'autre côté un état d'esprit où l'on dépasse toutes les barrières. Nous avons là une association du limité et de l'illimité. De l'autre côté, nous pouvons également associer ce qui est illimité, c'est-à-dire le travail par la tefila, l'union avec le Créateur. Eh bien, lorsque nous envisageons l'application pratique de cette annulation de l'ego, l'application pratique, c'est en bas que cela se passe. La future application de la Torah et des mitzvot va être effectuée avec le dépassement que j'ai acquis dans la tefila. Et comme nous l'avons vu la dernière fois, nos maîtres le disent, pendant que l'homme prie, à mitpalel tsarich liot
Einav les mata, velibo les mala. Les yeux de l'homme qui prie doivent être effectivement baissés vers la terre, alors que son cœur doit être tourné vers le haut, vers son Créateur. Or, les yeux baissés vers la terre, ça signifie tout simplement garder en ligne de mire, garder présent l'accomplissement de la tefila dans des actions terrestres. Également, la tefila est appelée échelle. Une échelle posée sur le sol dont le sommet atteint le ciel. Et bien sur cette échelle, on monte, comme tout le monde peut l'imaginer, mais on peut descendre et on doit descendre également. Olim veyordimbo. On monte et on descend. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas qu'au summum de l'élévation, on doit apprendre à descendre vers des objectifs terrestres pour réaliser le vœu et la volonté du Créateur, une dira betartonim, une demeure dans les mondes les plus inférieurs. Donc voilà encore un exemple d'association entre ce qui s'appelle la mer et ce qui s'appelle la terre sèche. Quel va être le chidouche? Autrement dit, l'innovation des temps futurs. Déjà, lors de ce qui s'est passé le 7e jour de Pessah, c'est-à-dire la traversée de la mer d'Éjon, Al-Hu bayabasha betochayam. Les enfants d'Israël marchaient au sein de la mer sur la terre sèche. Il y avait là une union des deux dimensions. Maintenant, si on interprète ces deux dimensions comme nous l'avons fait sur le plan spirituel, sur le plan du travail, du service que nous devons fournir à notre Créateur, nous dirons que même les sujets intellectuels, les sujets qu'on appelle Abana Ve'asaga, les sujets intellectuels sont des sujets qu'on doit comprendre, dont on doit être satisfait sur le plan intellectuel. Ces sujets-là doivent être également vus, parce que jusqu'à présent, nous ne faisons que les entendre. La compréhension intellectuelle, ça s'identifie à une audition. Lorsque j'entends quelque chose, il se passe du temps entre le moment où mon oreille capte le bruit et le moment où mon cerveau va imaginer ce dont il est question. Entre la captation du bruit et l'imagination, il y a un travail progressif, il y a une progression qui dure un certain temps. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on étudie la Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, ça s'identifie, ça ressemble énormément à un bruit ou à une conversation ou à des propos que j'entends et que je dois décoder intellectuellement. C'est donc de l'audition. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu encore d'étude de la Torah qui soit vécue comme une vision. Et nos maîtres le disent. Eino dome shmiya leria, l'aria. L'audition ne peut en aucun cas être comparée à la vision. Parce que la vision a des qualités qu'il est inutile aujourd'hui de développer, et que tout le monde peut comprendre aisément, des qualités qui n'existent pas dans l'image fabriquée après audition. La vision est directe, la vision est globale, la vision est sans aucun doute, sans aucune incertitude. J'ai vu, alors ça doit exister. Lorsque j'entends, je peux toujours émettre des doutes. Or, la Torah, jusqu'à présent, elle a été captée comme une audition. Ce qui fait que quand nos maîtres disent à propos de « ils allaient dans la mer, mais en marchant sur la terre sèche », association des deux dimensions, ça signifie que mer et terre sèche, autrement dit, les mots de la Torah, les propos de la Torah, les concepts de la Torah, tout ce que la Torah contient lorsque je l'étudie et lorsque je la capte, doivent être vécus comme une vision. Et là, j'ai associé mer et terre sèche. Mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est ce qui s'est passé dans le passé, autrefois, et donc le 7e jour de Pessah, et non pas le 8e jour. Le 8e jour, c'est une préfiguration
du temps messianique, du temps futur. Et dans les temps futurs, nous l'avons vu précédemment, le verset n'est pas le même. Le verset, c'est « Umalea haaretz dea et Hashem kamayim leyam mechasim ». La terre sera pleine de la connaissance de Dieu, comme les océans, comme les mers, sont pleines d'eau. Ce qui veut dire que la terre, si l'on va très vite et si l'on veut faire un raccourci, la terre sera comme la mer. Autrement dit, la terre sèche sera comparable à la mer. Ce qui veut dire qu'on va beaucoup plus loin que ce qui s'est passé le 7e jour de Pessah. Ce ne sont pas seulement des sujets intellectuels qui vont devenir visibles, visualisés. C'est ce qu'il y a au-dessus de l'intellect. Qu'y a-t-il au-dessus de l'intellect? Des dimensions que l'on ne peut capter qu'avec une force, une faculté appelée la émouna, la foi. La foi est également une manière de connaître, un mode de connaissance, mais qui ne passe pas par l'intellect. Il y a une intuition, il y a un attachement, ça s'appelle la émouna. Et tout Israël est appelé dans le Talmud « Ma'aminim bene ma'aminim », des croyants et des fils de croyants. Mais cette croyance ne doit pas rester croyance seulement. Elle doit également descendre dans la ria. Je dois, et ça c'est l'avenir, c'est le temps messianique, je dois voir, nous allons tous voir, ce que jusqu'à présent, nous ne captions que par la foi. Ce en quoi nous croyons va devenir ce en quoi nous voyons. Ah, me direz-vous, mais alors nous ne croirons plus? Erreur. Si ce qui était autrefois captable, perceptible par la foi, devient aujourd'hui appréhensible par la vision, alors la foi portera sur des domaines encore plus élevés. Et comme on ne peut pas s'arrêter, parce que la poursuite de Ein Sof, de l'infini, est comme son nom l'indique sans fin, alors, Bechukotai Teleru, on va de plus en plus haut. Yelchu Mechail El Chail, ce qui était pour moi à la portée de ma foi hier, doit devenir aujourd'hui à portée de mes yeux, à portée de ma vision. Maintenant, ce que je crois aujourd'hui, demain deviendra le spectacle de ma vision. Et c'est comme ça que l'on s'élève, Mechail El Chail, de plus haut en plus haut, jusqu'à ce que l'Éternel nous rassure avec ce mot des psaumes, Arechef picha v'amaleu, ouvre la bouche et je la remplirai. Or, ouvre la bouche et je la remplirai. Arechev, ça veut dire élargi, et non pas ouvre. Mot à mot, élargis ta bouche et je la remplirai. Or, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de large dans la Torah? La dimension ésotérique. Elle est appelée large. C'est ce qu'on appelle Rachvut des Pnimiut à Torah. La largesse des secrets de la Torah. Parce que les secrets de la Torah sont sans fin. Arucha me eretz mida umiyam okionus. La mesure de la Torah secrète n'a pas de est sans fin. Alors qu'aujourd'hui, si vous voulez, dans la dimension révélée, dans la dimension classique de la Torah, le Talmud, le Niglé, il y a une fin, il y a un certain nombre de psukim, il y a un certain nombre de pages, il y a un certain nombre de raisonnements. On peut dire de quelqu'un, par exemple, qu'il connaît Kol HaTorah Kula, toute la Torah, sur un plan simplement classique et révélé. Sur le plan profond, c'est la mesure illimitée, si l'on peut dire mesure, c'est la dimension illimitée de la Torah qui se révèle et qui s'exprime. Et c'est cela qu'il entend dans le psaume lorsqu'il dit « élargis ta bouche », c'est-à-dire « porte ta bouche », ce qui est pour toi le canal par lequel tu intègres la Torah, élargis-le à la dimension de l'infini, et moi je la remplirai. Rien n'est impossible à Akadosh Baruch Hu. Comme ce que nous verrons avec l'érection du 3e temple à Yerushalayim, où nous irons tous sans limite, tous, grands, jeunes, vieux, femmes, enfants, hommes, tous,
dans le troisième Beth Amikdash, et toute la terre sera pleine effectivement de la connaissance de Dieu, comme le reste de la Haftara le dit. Le lion habitera près de, le loup habitera près de l'agneau, le lion comme le bœuf mangera de la paille, l'enfant jouera sur le nid de la vipère. Bien entendu, Rambam Maïmonide, à son époque, je l'ai peut-être évoqué dans les cours précédents, n'avait pas le droit. Il y avait des kitrougim, il y avait des accusations spirituelles si l'on révélait trop brusquement et trop largement les secrets de la Torah. Alors il a écrit que ce sont des métaphores. Le loup habitera près de l'agneau, et le léopard, la panthère près du chevreau, et le lion mangera de la paille. Ce sont des métaphores pour nous indiquer que les nations les plus féroces cohabiteront avec Israël, cohabiteront de manière pacifique. Mais le principal adversaire de Rambam, tout le monde le connaît, le Ravad, Rabbi Abraham ben David de Posquière, lui et tous les kabbalistes, d'une seule voix, disent que non, il faut interpréter ce verset au pied de la lettre. Il faut l'accepter dans son sens littéral. Et effectivement, même l'agent animal sera touché, sera influencé par le sans fin, par l'illimitation, l'illimité qui se répandra sur terre, Malaresdea et Avaya. La terre sera pleine de la connaissance de Dieu. Et même les êtres qui, pour l'instant, sont limités dans leur faculté de connaissance, ces êtres eux-mêmes connaîtront la paix, connaîtront la tolérance, connaîtront l'amour qui remplira toute la terre. Qu'il en soit ainsi, rapidement et prochainement, dans la délivrance entière et authentique, ainsi que définitive, sous la conduite visible de notre roi Mashiach. Merci à vous et à bientôt.